Léognan, un village niché au cœur du Bordelais. Comme chaque samedi, Aurore, Johan et leurs 2 enfants font leur marché. Mais cette famille n'achète que des produits locaux et de saison par souci de l'environnement. Chez les commerçants, Aurore est connue pour son engagement. Pas question de lui donner des sacs neufs, elle vient toujours équipée de ses propres boîtes réutilisables. Bonjour, je voudrais un petit peu de beurre de micelle s'il vous plaît, que ça rentre dans la boîte parce qu'elle est plus petite que d'habitude. Un motet sur feuille cendrée s'il vous plaît. Merci. Aurore a pris l'habitude d'apporter assez de contenants pour transporter toutes ses courses. J'ai mes tupperwares, mes petits sachets en tissu, mon sac pour le pain. Et avec ça, je ramène 0 déchet. J'ai ma petite poche en papier que je réutilise pour ma betterave. Les noix, je sais pas. Pour cette mère de famille, le 0 déchet est un combat quotidien. Ça va? Bien et vous? Je vous écoute. Alors, je vais prendre de la tomate. Je vois qu'il en reste encore un petit peu. Même si elle est bonne cliente, Aurore doit parfois rappeler aux marchands qu'elle a déjà ses propres sacs. Avec ceci. Du raisin noir, s'il vous plaît. 4-5 de chaque. Voilà, très bien. Ça, c'est peut-être... Hop, tenez. C'est vrai. Ils ont leur réflexe. C'est hyper... c'est mécanique. Vous en avez beaucoup des clients qui viennent comme ça avec leur sac? De plus en plus. Ça ou le recyclage des poches papier aussi. Voilà. Ils viennent avec leurs poches et on les re-remplit jusqu'à ce que les poches cèdent. Vous en pensez quoi? C'est très très bien parce que malgré tout ça a un coût. Et donc nous ça nous fait une petite économie. Puis les gens sont plutôt contents de faire du recyclage comme ça. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci, pareillement. Vivre dans une maison économe en énergie et cultiver son potager, c'est un rêve pour beaucoup de Français. Dans le Nord, Sandrine, Christophe et leurs 3 enfants visent l'autonomie alimentaire et énergétique. Ils ont construit de leurs mains leur maison en bois et paille. Et grâce à leurs panneaux solaires, ils n'ont plus de facture d'électricité à payer. Mais ils doivent limiter leur consommation pour ne pas se retrouver dans le noir. On aménage le planning énergétique suivant le temps. L'été, il n'y a pas de souci. L'hiver, c'est un peu plus compliqué. Pour réduire davantage leurs dépenses, ils fabriquent eux-mêmes une cuve de récupération des eaux de pluie. On rêve d'être à plusieurs. Avec leurs légumes, ils font des conserves. Mais auront-ils de quoi nourrir leurs 3 enfants sans aller au supermarché ? Entre Angers et Rennes, Cécile et Olivier sont installés dans un éco-hameau. Eux aussi ont construit leur maison en bois et paille avec l'aide de leurs 2 enfants, Méline et Jolane. Tu veux bien passer la matière à Jolane? Jolane, il la met dans la banche. Chez eux, c'est Cécile qui fait l'école à la maison. Il y a des croyances que c'est que à l'école qu'on apprend, mais en fait non. On apprend de tout, partout et de tout le monde. Une éducation originale qui passe par la découverte de la nature et le partage d'activités avec les autres habitants. Résultat, à 13 ans, Jolane s'est coupée du bois comme un homme. À Bordeaux, Aurore et Johan se sont lancés dans le 0 déchet. Ils luttent contre le gaspillage et bannissent le plastique de leur maison. Sacs, emballages alimentaires, flacons, jouets. Aujourd'hui, la maman achète ses denrées en vrac dans des bocaux en verre. Les 2 enfants, Amaury et Valentin, sont élevés dans cet état d'esprit, mais ils ont parfois du mal à l'accepter. Il y a plein de cochonneries. Mais c'est pas grave. Ah bah si, pour ta santé c'est grave. Et en plus, c'est plein de cochonneries qui sont emballées dans un plastique. 0 déchet, 0 gaspillage, moins de pollution et toujours plus d'autonomie. Ces 3 tribus ont relevé le défi. Et elles commencent déjà à réaliser des économies. Mais ces comportements exigent des sacrifices. Alors est-ce que tout le monde à la maison joue le jeu de l'écologie? Merci, Dame Nature. Hein. Portrait de ces familles extraordinaires. À Cambrai, dans le Nord, en ce petit matin d'automne, Sandrine, Christophe et leurs 3 enfants sont déjà à pied d'œuvre. Ouais, de l'autre côté, celui-là. Cool, on va mettre l'eau. Oui, ça avait commencé. Bah, tu vois, en fait, ça fait un peu partout. Avec l'arrivée des premières gelées, il y a du travail au jardin. Alors là, on est en train de préparer l'hiver. Donc, on met le manteau d'hiver. Donc là, en l'occurrence, de la paille. Et le but, c'est de protéger au maximum le jardin contre les froids.
et dépailler au printemps pour avoir une terre toute prête à cultiver. Le but c'est de consommer quasiment tout ce qu'on produit quoi, et aller acheter dans le commerce le moins possible, quoi. Pour Nicolas, l'aîné de la fratrie, jardiner est aussi l'occasion de partager un bon moment. Ça vous plaît ce travail? Bah, c'est pas désagréable non plus, on est en famille, on profite, c'est beau. Puis on peut être tous ensemble, si c'est bien. Une activité familiale, on va dire ça comme ça. Positif. Oh bah toujours. Léa, la cadette, est beaucoup moins enthousiaste. Puis il fait froid, j'aime pas trop mettre mes mains dans la crasse, pas dans la crasse, mais j'aime pas trop. Si moi je dis qu'elle a peur de trouver des araignées, ça serait pas ça? Ouais, mais elle aime pas aussi, faut... Une petite roulade pour moi. Dès que ses parents ont le dos tourné, Léa en profite pour filer. Romain, lui non plus, n'est pas dans son élément, mais il en prend son parti. Je suis pas trop au jardin là. Mais bon, quoi, il faut le faire. Il faut donner un petit coup de main quand même, pour mettre la main à la pâte. Bah, on a fait ça bien quand même. Il soit couvert. Ils cultivent un jardin potager de 1000 mètres carrés. Mais lorsqu'ils se sont lancés il y a 7 ans, ils n'y connaissaient rien. J'ai appris parce qu'avant je faisais pas de jardin et en fait c'est en commençant à faire du jardin et à faire cette méthode-là que on voit comment la nature est faite et on en apprend toujours et du coup on apprécie le fait de pouvoir déjà de semer et se dire j'ai semé, je vais pouvoir récolter ma carotte ou ma tomate et puis on voit que ça marche et au lieu d'aller aller en ville faire mon marché, je prends mon panier et je fais mon marché dans mon jardin. Choux, poireaux, courges, à chaque saison ses légumes. Pour Sandrine, le jardin est devenu bien plus qu'un garde-manger. Quand je suis dans le jardin à nettoyer une parcelle ou à semer, je me sens bien en fait. Je me reconnecte à la terre et en fait ça me donne de l'énergie et je me sens bien, je me sens apaisée, je me sens zen et le temps on n'y pense même plus en fait. Et quand on regarde l'heure on se dit déjà ça fait autant de temps que je suis dans le jardin alors qu'on ne s'y aperçoit pas du tout quoi, donc c'est génial. Voici Sandrine, 41 ans, aide médico-psychologique. Son mari, Christophe, 43 ans, ancien patron du bâtiment. Et leurs 3 enfants, Léa, 12 ans, Nicolas, 23 ans, et Romain, 19 ans. Grâce à l'expérience du père de famille, ils ont construit eux-mêmes leur maison autonome en électricité. Mais ils doivent surveiller leur consommation en hiver quand le soleil se fait rare. Ils produisent leurs légumes et leurs conserves et espèrent se passer complètement du supermarché. Dans cette tribu écolo, on jardine et on cuisine volontiers. Léa adore la pâtisserie et le chocolat. Avec sa mère, elle fabrique une délicieuse pâte à tartiner pour ses goûters. Vas-y. Maman, attends, tiens, prends ça, c'est plus facile. Non mais pas trop parce que sinon j'en ai pas assez. On met du praliné, du chocolat noir, la poudre de noisette, l'huile de noisette et du lait concentré sucré. Et ça prend 10 minutes pour le faire. Je n'achète plus de pâte à tartiner dans le commerce, je fais moi-même. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils mettent dedans, tous les additifs, tous les colorants, tous les conservateurs, c'est pas très bon. Et puis moi, c'est rigolo aussi de le faire soi-même. Ah, Léa, qu'est-ce qu'on pense? Moi, c'est bien. Comme ça, on crée des choses nous-mêmes. Et on sait ce qu'il y a dedans. Voilà. Surtout. Mais tu préfères celle-là ou les autres? Les autres quand même. Mais c'est pas pour autant que j'achète les pâtes à tartiner du commerce. Ce moment privilégié, mère et fille le partagent plusieurs fois par mois. Pendant ce temps, Christophe et Romain s'occupent d'un nouveau chantier. Ils se sont lancés dans de grands travaux et c'est très physique. On rêve d'être à plusieurs.
Dans ce trou, Christophe va installer une cuve de récupération des eaux de pluie. Elle pourra stocker jusqu'à 14 000 litres. De quoi devenir autonome en eau et se passer du réseau de la ville. Cette cuve, Christophe et Romain la font entièrement à la main. C'est compliqué, hein, les gens ils comprennent pas. Le premier truc c'est ça, c'est pourquoi tu prends pas une grue? Pourquoi tu loues pas une grue? Louer la grue ça a un coût. Donc il faut rentrer de l'argent, il faut dépenser de l'argent pour la grue, on peut mettre une petite contribution écologique sur l'utilisation de la grue. Il y a un camion qui va me l'amener, ça use du carburant. Donc ouais, et puis à la main c'est sympa aussi, hein. Par contre ça prend plus de temps, mais... Vous avez tout fait ici? Ah, ici on a de A à Z, donc on est arrivé dans une pâture. On a bâti la maison qui est derrière vous. Et donc qui peut le plus, peut le moins. Une fois que vous avez bâti un bâtiment comme ça de vos mains, vous pouvez vous attaquer à n'importe quoi. Ça nous fait plus peur. Cette maison de 200 mètres carrés, faite de bois et de paille, Christophe l'a construite il y a 7 ans. En la bâtissant de ses mains, il a divisé son coût par 3. Prix total hors terrain, 140 000 €. Évidemment, cela a demandé quelques concessions à toute la famille. On faisait du camping sur un mobil-home qu'on avait mis sur le terrain. Et quand on est rentré, c'était un peu la même version, mais dans une plus grosse habitation. C'était pas trop. On avait fini la cuisine, on avait fini la salle de bain, et puis les chambres, elles étaient en travaux. Et puis ça, c'était le soir quand on rentrait du boulot. Enfin, on habitait dans la maison et on faisait les travaux. Ce sont de bons souvenirs. Alors il y a des bons et des mauvais souvenirs, hein. C'est galère. Moralement, il faut être costaud. Par contre, ça vous construit un sacré bonhomme, quoi. Et c'est justement cette expérience en mobil-home qui les a incités à changer de mode de vie. Comme on habitait dans un mobil-home et qu'on avait peu de dépenses en fait, et on s'est dit petite facture, économie aussi. Donc on s'est dit pourquoi pas le faire à l'échelle de la maison. Donc ça a commencé comme ça. Donc on a cherché à pouvoir être autonome. Déjà le premier temps c'était être autonome en électricité. Donc on a cherché pour être autonome en électricité. Et après on s'est dit on peut être autonome en électricité, pourquoi pas en eau. Et après on a cherché pour être autonome en eau. Et puis après ça est venu le jardin, c'est venu petit à petit en fait. Mais pas facile de devenir autonome si cela vous empêche de vivre comme tout le monde. Jusqu'où sont-ils prêts à aller au détriment de leur confort? À Moidon-la-Rivière, entre Angers et Rennes. Moi je vous ai fait de la chicorée café du coup. Cécile, Olivier et leurs 2 enfants construisent une maison en bois et paille dans un éco-hameau. Est-ce que vous voulez du kéfir ou du jus de pomme? Moi je veux du jus de pomme. T'as ton verre? Non, j'ai pas de verre. Ici, chacun participe aux tâches domestiques. Comme tous les matins, c'est au petit déjeuner que se répartissent les corvées. Toujours dans la bonne humeur. C'est quoi le programme maintenant? Bon là du coup on fait nos petites tâches avant de commencer la matinée là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous faites quoi? Les poules. Vas-y. C'est à qui de faire quoi? Ouais, tout le monde fait les poules. C'est à toi de faire les poules? Ouais. Ah c'est Méline qui l'a fait hier. Et Méline, c'est quoi? Oui, elle l'a fait hier. Du coup Je sais pas. Il y a quoi à faire? Il y a quoi à faire? Il y a pas les poules, il y a pas de poubelle. Moi je peux m'occuper du lin. Vous pouvez la vider? Non, je crois pas. Non. Les... je fais rien. Les verres, t'en Ça va peut-être changer parce que ça tu grandis, on va peut-être en reparler quand même. Ah ouais, parce qu'il va faire plus que moi, comme il est plus grand. Il aura plus de... Ah, quand t'en profites. Nourrir les poules, faire du compost pour enrichir la terre avec des déchets, couper du bois ou vider les poubelles. Les enfants ont l'habitude de se partager ces tâches quotidiennes. Pour Méline, ce matin, c'est vaisselle et elle a déjà les bons réflexes. Là, il ne faut pas en consommer trop parce qu'on est autonome en eau et donc on n'a pas des réserves inépuisables. Je trouve ça bien. Comme ça on fait tous attention et comme ça on protège un peu la nature. Écolos convaincus, Cécile et Olivier ont transmis leurs valeurs aux enfants dès leur plus jeune âge.
Cécile, 38 ans, est formatrice en permaculture. Olivier, 36 ans, conseille les particuliers pour devenir autonomes en énergie. Avec leurs 2 enfants, Méline, 11 ans, et Jolane, 13 ans, ils ont quitté la région parisienne pour construire leur maison dans un éco-hameau où les autres habitants partagent le même mode de vie. Les enfants ne vont pas à l'école, mais sont éduqués en participant aux tâches collectives et à de nombreux ateliers. Depuis 7 ans, la famille a posé ses valises sur ce terrain. Installée dans cette yourte pendant toutes ces années, elle a construit sa maison à son rythme. L'origine, la base du projet, vraiment, c'est l'arrivée des enfants, en fait. Ouais. Parce que on a, accueilli Jolane. Là, on était dans une vie assez conditionnée où on se posait pas trop de questions sur le sens de notre vie, sur tout ça. C'est vrai qu'on avait quand même la maison, projet d'enfant, un chien. On travaillait dans la fonction publique. On avait un peu le kit complet du jeune couple en région parisienne. On voyait tous les deux que c'était le chat qui se mordait la queue, ce mode de vie, en fait. C'était vraiment... c'était sans sens. Donc, du coup, c'était comment on peut faire pour y remettre nos valeurs, ce qu'on a envie de vivre vraiment. Et aussi, donc, ce qui est venu, c'est vraiment... développer une écologie globale, donc d'être et de faire dans notre quotidien. Au centre de leur projet, la vie en harmonie avec la nature. Jolane passe beaucoup de temps au grand air. Il s'est pris d'affection pour les poules du jardin, à qui il rend visite chaque jour. C'est tes copines? Oui, j'aime bien les voir et leur faire des câlins. Un moment de tendresse avant sa mission préférée. Ceci, elle est pas mal. Jolane a la responsabilité de couper du bois pour chauffer la maison. À 13 ans, il manie déjà la hache comme un adulte. Ça te plaît, Jolane, de faire les tâches comme ça? Bah oui, moi je trouve que ça valorise les enfants parce que les enfants ils sont plus dans la maison et c'est leurs parents qui viennent amener le bois, qui font le feu. Et j'aime bien faire ça, je trouve que ça valorise les enfants. Et c'est parti. Après les tâches quotidiennes, Méline et Jolane s'accordent toujours un moment rien que pour eux. Alors, toi tu montes ici, ça? Oui, je monte dans l'arbre là. Ok, moi je me mets ici, tu vois. Ok. Allez. Aussi étonnant que ça puisse paraître, chaque jour, ils choisissent un endroit pour méditer. Au départ, l'idée est venue de leurs parents, mais rapidement, les enfants ont appris à apprécier cette pause. Allez, Méline, je me mets une minuteur. 10 minutes de méditation et le plein de sensations. Ça y est, Méline. J'aime bien parce que j'écoute le vent, le son du ruisseau, j'écoute les oiseaux, je vois des oiseaux qui viennent juste à côté de moi parce qu'on ne bouge pas. Et du coup, ça me plaît beaucoup. Je suis en contact, c'est comme si je faisais qu'un seul avec la nature. Ça me plaît beaucoup. La nature, elle est importante pour vous? Bah oui, parce que c'est elle qui nous offre tout ce qu'on a besoin chez nous. C'est elle qui nous offre l'eau, l'électricité, grâce au soleil. C'est elle qui nous donne tout et je pense que c'est important de la préserver. Parce qu'elle est déjà assez polluée comme ça. On la détruit déjà assez comme ça, ouais. Pour vivre au rythme de la nature, Méline et Jolane ne vont pas à l'école. Mais comment font leurs parents pour leur inculquer les notions élémentaires qui leur permettront de s'adapter au monde qui les entoure? Retour à Léognan, chez Aurore, Johan et leurs 2 enfants, les adeptes du zéro déchet. Les garçons,
Vous venez faire des yaourts? Allez. Fabriquer ses yaourts à la maison, c'est une activité à laquelle Valentin et Amaury participent régulièrement. Valentin, tu mets un petit peu de lait. Pas trop. De vache. Du lait de vache, oui, du lait entier. Allez. Ça fait 1 an et demi qu'on n'achète plus tout de yaourt. En plus, les enfants les trouvent meilleurs que ceux qu'on consommait avant. Donc, c'est tout gagnant. Faire les choses soi-même présente un autre avantage. Parfait, pas une goutte à côté. Toi, tu fermes. Attends, Valentin, laisse faire ton frère. Ça fait partie des premières choses qu'on a mis en place, en fait, de faire maison, de réduire les emballages. Et le pot de yaourt, on consomme pas mal de yaourt quand même, et ça prenait pas mal de place dans la poubelle. Cette activité est aussi un bon moyen d'éduquer les enfants. La planète, elle se sent pas bien comme il y a beaucoup trop de plastique sur elle. Depuis que cette tribu écolo a changé sa façon de consommer, elle a éliminé presque tous les déchets ménagers. C'est la poubelle d'ordures ménagères. Donc elle est remplie à peu près jusque-là et ça représente 5 jours à peu près de vie à 4. On a drastiquement réduit nos déchets puisqu'avant de faire attention, on vidait la poubelle qui fait 30 litres à peu près, on utilisait 4 poubelles par semaine. Et aujourd'hui, notre sac poubelle nous dure 15 jours, des fois un petit peu plus. Donc on a un rapport de 1 à 8 à peu près au niveau de nos déchets. Dans la famille Zéro Déchet, il y a Aurore, 39 ans, employée dans une société anti-gaspillage alimentaire. Johan, 40 ans, qui a monté sa petite entreprise d'informatique. Et leurs enfants, Amaury, 7 ans, et Valentin, 4 ans. Ils luttent contre le gaspillage et bannissent de leur maison le plastique à usage unique. Fini les goûters emballés des supermarchés ou les gadgets en plastique. Au menu du jour, du boulgour acheté en vrac pour limiter les emballages, une betterave du marché et des œufs provenant d'un élevage local. Et moi je prends des cuillères parce qu'il y a des yaourts. Tiens, alors il t'en faudra. Mais c'est pour qui? Allez, on est 4? Un repas bio tout simple qui séduit parents et enfants, heureux de se retrouver pour déjeuner. Pendant la semaine, Johan, accaparé par son travail, consacre peu de temps à la vie de famille. Bon appétit les enfants. Tu coupes, Amaury? Cela fait 1 an et demi qu'Aurore et Johan se sont lancés dans l'aventure du zéro déchet. Ils se posaient des questions sur les aliments industriels qu'ils consommaient et sur leurs emballages. Pour ma part, c'était plus une question de bon sens, tout simplement. C'est pourquoi mettre de l'énergie et dépenser de l'argent dans quelque chose qui est conçu pour être jeté. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc on fait les efforts, on essaie de faire attention dans notre mode de consommation pour éviter ça et ne pas participer à ça. Puisque au final, si les gens font à peu près tous comme nous et limitent cet usage, les industriels vont arrêter de le faire. Ce qui nous motive, c'est vraiment nos enfants. C'est changer pour eux, pour les mettre dans une dynamique plus écologique, qui prennent cette empreinte-là pour eux plus tard. C'est vraiment pour eux qu'on le fait. Leur démarche écologique s'invite partout dans la maison, jusque dans la chambre des enfants. Un univers rempli de jouets d'occasion. Ça va les garçons? Ouais. Vous jouez bien? Ouais. Hop là. Qu'est-ce que tu fabriques? Une caravane. Une caravane? Volante en plus. Alors, qu'est-ce que... On n'achète jamais de jouets neufs. On n'achète plus de jouets neufs. Ça commence par en fait. Et j'achète des jouets d'occasion, que ce soit sur Internet, sur des vide-greniers. On trouve, il y a largement... Enfin, il y a un choix très, très grand et on ne passe plus du tout par la case magasin. Pour les enfants, ce qui compte, c'est d'avoir le jouet. C'est ce qui compte pour eux. Ça te dérange pas, toi, d'avoir des jouets d'occasion? Bah oui, ça me dérange pas du tout. S'ils sont sales, on les lave, c'est bon. Et après, s'ils sont cassés, on peut les réparer. Et après, si on ne peut pas les réparer, on peut en faire une autre chose si c'est recyclable.
Et ce dont les enfants ne veulent plus, pas question de le jeter. Aurore trouve toujours une seconde vie aux objets qui l'encombrent. 2 fois par an, elle va chez Repère, une immense recyclerie située à Belin-Bélier, près de chez elle. Il y a pas mal de choses quand même là. Oui, c'est 6 mois de désencombrement de placards, de vêtements trop petits, d'objets inutiles. Ici, on accepte des dons très variés, comme ceux d'Aurore. 137 tonnes d'objets ont déjà été récoltés en moins d'1 an. Ils seront revendus à prix cassé à des particuliers. Pour Aurore, venir ici n'est jamais une corvée, bien au contraire. J'adore pouvoir venir ici déposer des articles, ça me fait plaisir de voir la balance qui se remplit et de dire voilà, c'est tant de dizaines de kilos qui auraient pu être jetés et là non, ça va être réutilisé, revendu ou utilisé dans d'autres filières de recyclage et ouais, ça me fait plaisir. Ce que je vous ai déposé aujourd'hui, on sait combien de poids ça fait? Alors... Ouais, 42,6. Ben, c'était pas très loin. En fait. Ouais, je peux passer. 42 kilos. 42 kilos, un bon poids pour un seul foyer. Cet employé est bien placé pour mesurer les excès de la société de consommation. Ce qui fait peur, en fait, c'est de se dire tout ce qu'on achète qui nous sert à rien et qu'on jette et que ça peut resservir. C'est même pas utilisé, rien. Enfin, c'est ça qui fait un peu... Bravo pour ce que vous faites. Ouais, merci, moi aussi. Au revoir. Manifestement, la philosophie du zéro déchet est aussi une bonne affaire pour cette famille. Tu peux regarder combien il y a au compteur? Bah là, il y a 41,50. Bon, ça va. Ouais, mais Ouais, ça va monter. Puis après, ils ont annoncé du soleil, donc... Pourquoi vous regardez, là? Alors c'est un peu, ça fait office de programme de la journée, donc savoir si éventuellement on peut faire, s'il y a un plein soleil à midi, donc les batteries elles sont chargées, enfin elles commenceront à charger pour éventuellement faire une petite lessive. C'est une gestion d'emploi du temps, c'est tout. Après c'est clair, si on a 4, 5, 6, une semaine sans soleil, il faut trouver une alternative, quoi. L'alternative, c'est soit je vais à la laverie dans les centres-villes, ou la famille nous dépanne en fait. Donc elle nous prend nos lessives et puis on les lave chez mamie et puis voilà. Aujourd'hui, avec sa copine Apolline, Léa fabrique de la pâte à modeler. Une activité qui a le mérite de ne pas dépenser d'énergie. À 12 ans, Léa est déjà consciente des restrictions que ce mode de vie leur impose. C'est fini. En ce moment, on ne peut pas faire les machines, l'aspirateur. Après, les lumières, c'est compliqué parce qu'il y a des lumières qui consomment beaucoup. Mais il y a encore plus gênant pour Léa. Des fois, ça consomme beaucoup si on charge beaucoup de choses en même temps. Donc, des fois, on ne peut pas trop charger notre téléphone. Voilà. Pas question dans ces conditions de brancher la console de jeux vidéo. Pour y jouer, son frère Romain va se réfugier chez des amis. Si la famille doit compter sur le soleil pour son électricité, il y a une ressource qu'elle trouve en abondance, le bois de chauffage. Il suffit à Christophe de longer le canal de l'Escaut, à quelques mètres de chez eux, pour s'approvisionner. Aujourd'hui, il a demandé à son père de l'aider. Jean-Luc, un ancien chauffeur routier, vit non loin de là. Ah c'est ça, là en fait, regarde. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, il est bien mort celui-là. Mais je pense qu'il y a la racine avec, tu vois. Mais à mon avis, on va le couper là en bas, là. Et puis, regarde. Ouais, il est bien lourd. Ouais, tu le coupes à peu près à la tache blanche, là, ouais, impeccable. Là, on devrait réussir à le lever. Ouais. Avantage, cette ressource est gratuite et on a le droit de la prélever. On a ramassé ce qui était là et ça fait 1 an qu'il est là, plus d'1 an qu'il est là. Donc ouais, ça c'est autorisé. Ce qui n'est pas autorisé, et puis ce qui n'est pas aussi non plus logique pour nous, c'est d'aller couper bêtement des arbres qui sont encore bien vivants, tout ça, quoi. Ce qu'on fait quand on a besoin, c'est qu'on coupe des branches. On coupe pas un arbre, on coupe une branche. Et à côté, il y a d'autres branches qui prennent le dessus et ça fait plusieurs arbres et puis après ils tombent d'eux-mêmes. Puis là, on intervient.
respecter ses convictions, Christophe n'utilise ni camion ni tracteur. Père et fils vont porter ce tronc d'arbre d'une 40aine de kilos jusqu'à la maison de Christophe, à 10 minutes de là. Dans le jardin de Sandrine et Christophe, il y a toujours quelque chose à faire. Jardiner, récolter, mais aussi nourrir la 60aine de bêtes de cette tribu extraordinaire. Au départ, Christophe s'était lancé dans l'élevage pour ne plus acheter de viande. Mais il a rapidement changé d'avis. Enfin, les animaux qu'on élève, ils sont absolument pas destinés à l'alimentation. Hein. C'est devenu des animaux de compagnie. Au départ, ouais, c'était un projet alimentaire, là. Mais on l'a vite laissé de côté. Pourquoi? Bah, regardez-les. Hein. Il y a deux belles personnalités. Là. Ouais, je vais pas dire que c'est devenu des êtres humains, mais ils ont une personnalité, ils ont une identité. C'est devenu des personnes. Hein. Moi, je les considère comme des personnes. Le fait de les élever, de leur parler, de leur donner à manger, ils vous font rire. Et puis c'est devenu des... Ils font partie de la famille, hein, donc on mange pas. Impossible de dévorer sa famille. Du coup, Christophe et Sandrine sont devenus végétariens. Ils consomment les légumes et les fruits de leur jardin. Mais encore faut-il arriver à les conserver hors saison. À Moidon-la-Rivière, chez Cécile et Olivier, c'est l'heure de la classe pour Méline et Jolane. Pour profiter de la nature et vivre à leur rythme, ils ne vont pas au collège. Jolane a quitté le système scolaire classique à 7 ans et Méline n'a jamais connu l'école élémentaire. Oui, ce matin, le vendredi, on avait dit jeux de société et puis un peu de cahiers et... Je sais plus qui c'est qui voulait faire son labbook ce matin. C'était moi. C'était toi? Et moi aussi. Ouais. Et puis... Chaque matin, pendant 2 heures, Cécile organise des ateliers éducatifs. Ce sont les enfants qui choisissent une activité en fonction de leur envie. Et puis jeux de société Ouais. Est-ce que vous avez besoin de moi là, pour... Non, moi j'essaie de l'anglais, trop facile. Tu as choisi quoi toi, Julien? Je commence par... Tu as envie de faire quoi? L'histoire lors de Ce choix d'école à la maison, la mère de famille l'assume totalement. De la domination à travers la vie, on apprend au quotidien. Moi, je pense que c'est le plus important et le plus naturel comme type d'apprentissage. Donc, c'est ce qu'on fait à 80% du temps. Et depuis 2 ans, on a commencé à intégrer plus du formel. Parce que peut-être un jour, ils y retourneront et peut-être que... Voilà. Le formel, ce sont quelques notions fondamentales comme les mathématiques, le français ou l'histoire. Car pour avoir le droit d'être instruits à la maison, les enfants doivent passer un test de connaissances imposé par l'éducation nationale. Des fois, je prends du goût parce que j'aime les leçons. Mais des fois, je prends pas le goût et j'essaye de me forcer un peu parce que je sais qu'à un moment, ça va m'aider dans ma vie. Ça sert à quoi? Bah, par exemple, les mathématiques, ça va me servir. Je vois, dès que je travaille avec papa, ça me sert à faire plein de trucs. Je vois, je dois mesurer ça fois ça plus ça égale ça et tout ça. Et du coup, je trouve que ça me sert. Jolane adhère à ce système. Pas question pour lui de retourner en classe. Il y avait un cadre qui me plaisait pas et c'était pas moi qui choisissais ce que je voulais faire. C'était l'école. Et du coup, bah, il me donnait des trucs que j'avais pas envie de faire. Et j'avais pas de plaisir du coup à le faire. Bah, du coup, on peut ranger maintenant si vous voulez, puis on fait le petit jeu de société. Alors les roses... Avec leur mère, l'apprentissage passe d'abord par le jeu. Au programme aujourd'hui, un peu de conjugaison. C'est ça. 3, 2, 1, go! Non, mais attends, non, c'est en pas plus, ça. c'est même pas bon. C'est juste comment tu t'es organisé. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est parce que c'est vous avez... C'est quoi le but d'un jeu comme celui-ci? Bah, c'est de s'amuser et en même temps voir des notions qui sont importantes pour eux dans l'écriture, quoi. C'était ce qu'on s'était dit, c'était que c'était plus drôle de faire certaines notions qui sont difficiles d'une manière intellectuelle sur une leçon, plutôt de les faire comme ça, c'est vachement mieux, quoi. Et ils intègrent beaucoup mieux. De toute façon, on intègre tous beaucoup mieux quand on prend plaisir et qu'il y a des émotions positives, quoi. 3, 2, 1, et tu prends pas. Pour rencontrer d'autres enfants de leur âge, Méline et Jolane sont inscrits à de nombreuses activités artistiques et sportives. Oui, c'est bon.
Dans cette maison de 90 mètres carrés, chacun a sa chambre. Dans la sienne, Méline a un piano. Chaque jour, elle y consacre un peu de temps, donnant libre cours à sa créativité. Pour rien au monde, la fillette ne changerait de vie. J'adore ma vie, j'ai des parents super et puis je trouve ça trop cool. Alors non, j'ai pas envie. Et quand tu te vois plus tard, tu t'imagines comment? Je sais pas, parce que je m'imagine pas quand je serai plus tard, je m'imagine aujourd'hui. Je vis l'instant présent. C'est tout. Comme tous les jours, Olivier, le père de famille, poursuit les travaux de leur maison, qu'il construit lui-même. Uniquement avec des matériaux naturels. Il est en train de terminer un mur. Là, j'ai mon mélange qui est... Voilà. Ça, je le prends et je le tasse dans une banche et ça le compacte. Voilà. C'est ça à quoi? C'est assez bien logique. Bah ça fait une structure de mur. Ça fait la structure du mur. Voilà. Dans les fibres de paille, on a de l'air qui est contenu et c'est cet air qui est enfermé qui isole, en fait. Maison en paille argile, ça tient, ouais. Bah, l'histoire des 3 petits cochons avec la maison en paille, c'est Lafarge qui a inventé ça. C'est l'industrie du béton, c'est pas une histoire vraie. La maison la plus vieille en paille, elle a 100 ans, elle a plus de 100 ans, elle tient toujours debout. Voilà, ça demande peut-être un peu d'entretien, mais comme une maison classique. Attention, madame. Un peu d'entretien, mais beaucoup d'économie. On a choisi le matériau paille et terre parce que c'est économique, c'est écologique. À la fin de vie de la maison, ça va retourner à la terre, il n'y aura pas d'impact. Là, pour donner un prix, on en a pour 400 € de bottes de paille en fait, sur l'ensemble de la maison. La terre, c'est un trou qu'on a creusé dans le jardin. Et puis voilà, ça nous a permis de faire tous les murs de la maison. Ah, je l'ai coupé trop grand. La paille se pose à la main selon une technique artisanale. Évidemment, ça prend du temps. Voilà. Au bout d'1 an et demi de travaux, Olivier n'a toujours pas fini la maison. Poser la paille, c'est un jeu auquel Jolane et Méline sont associées depuis le début des travaux. Non, l'idée c'est que tu passes... Tu veux bien passer la matière à Jolane? Jolane, il la met dans la banche? Ah oui, j'ai pas mis. Ouais. Je passe à Jolane. Oh. Une technique à la portée de ses petites mains déjà expertes. J'aime bien toucher la terre, même si là j'ai des gants, parce qu'elle est froide. Mais avant, quand je le faisais, quand on a fait les murs à l'intérieur, je le fais avec mes mains et j'aime bien toucher parce que c'est... j'aime bien la matière. Je me dis que j'ai réussi déjà à faire ça, donc je vais apprendre encore plus de choses et je vais pouvoir... si j'ai envie, quand je serai grande, peut-être me faire une maison. C'est vrai que j'aimais bien cette phrase, la terre, on la transmet pas à nos enfants, on leur emprunte en fait. Et c'est vrai que c'est ça, en quel monde on a envie de transmettre à nos enfants demain. Ça, c'était aussi un point de départ de notre démarche, c'est que comment nous, on se réapproprie des savoir-faire qu'on a perdu en peu de temps en fait. En peu de temps, la société elle a glissé vers quelque chose d'énergivore, une vie énergivore dans nos sociétés contemporaines. Et nous, c'est revenir à de la simplicité, à de la sobriété pour pouvoir transmettre à nos enfants un mode de vie durable. En fait, c'est ça pour moi l'écologie, c'est... Avec un confort, hein, parce qu'on a quand même un très beau confort. Quoi. Ouais. Une fois la pose de la paille terminée, Olivier va enseigner à ses enfants comment passer un enduit à la chaux. Un savoir-faire ancestral respectueux de l'environnement. Cette famille extraordinaire espère avoir terminé sa maison l'année prochaine. Retour à Léognan, chez Aurore et Johan qui font en permanence la chasse aux emballages. Valentin, allez, les enfants, on va prendre le goûter. Tiens, on va goûter. Toi, tu prends les yaourts, s'il te plaît. Amaury, tu peux Dans prendre la le plupart chocolat, des foyers, les enfants se régalent de gâteaux industriels emballés. Amaury et Valentin, eux, ont droit à du pain, des barres de chocolat achetées en vrac et des yaourts faits maison. Un goûter 0 déchet. Et même lorsqu'ils vont à l'école, les enfants n'ont rien à jeter.
Pour l'école, dans sa boîte à goûter, je mets une tranche de pain de mie qu'on prend chez le boulanger, une barre de chocolat, puis un fruit, une pomme, du raisin, des tomates cerises, enfin peu importe selon la saison. Il y a une maman d'école qui m'a dit mon fils m'a demandé un goûter sans déchets comme Amaury. Donc lui aussi, Amaury a su donner envie, son goûter a donné envie à un autre gamin. Pourtant, Amaury est tenté par les goûters industriels des autres enfants. Pour lui, chaque passage au supermarché est une tentation redoutable. Quand on n'a que 6 ans, forcément, au rayon des pâtisseries industrielles, on a les yeux qui brillent. Ah non, pas les peach. Parce que c'est des gâteaux dans lesquels il y a plein de cochonneries. Ah bah si, pour ta santé c'est grave. Et en plus, c'est plein de cochonneries qui sont emballées dans un plastique. Donc 2 bonnes raisons pour ne pas les acheter. C'est bon, hein? Ah, c'est à peu près pareil, ce sont des princes. Les petits princes, c'est en carton et ils sont emballés sans rien. Alors, par exemple, prenons l'exemple. Donc ça déjà, c'est du plastique. Dedans, il y a du carton. Donc tu vois déjà, le deuxième ingrédient, c'est du sucre. Il y a des huiles végétales. Première, c'est l'huile de palme, donc ça rentre pas dans la maison. En fait, tout le rayon, tu vois, nous, avec papa, on veut pas acheter ce qu'il y a dans ce rayon-là. Même pas ça. Non, mais tu vois les gâteaux à la maison que tu as mangé, tu sais, le petit gâteau nounours. Allez, on continue, mon cœur. Tu comprends ça, Amaury? C'est raisonnable, ce petit garçon. C'est difficile, là, pour un enfant, non? Bien sûr que c'est difficile, parce que c'est de la sollicitation. Je me revois, moi, quand j'étais gamine, quand j'allais au supermarché avec mes parents, je demandais aussi, et on est sollicité. Enfin, c'est plein de couleurs, c'est plein de jolis dessins, et on a envie, quoi. Puis les copains à l'école mangent aussi ça, donc on a envie. Je comprends tout à fait ces sollicitations. Allez, go, on va plutôt aller de ce côté-là. Direction le rayon bio du supermarché. Tu me prends 2 bocaux comme ça, s'il te plaît. Et tu les jettes pas dans le chariot, tu les poses délicatement. Voilà. Allez, on continue. De la compote, des jus de fruits, du lait, quelques conserves. C'est tout ce que la mère de famille mettra dans son chariot. Ces produits sont moins chers ici que dans les épiceries bio. Et il y a aussi un autre rayon qu'Aurore évite, celui des produits ménagers. Là, vous vous arrêtez pas, Aurore? Ah non, pas du tout. Là, c'est le combo gagnant. C'est des produits qui sont mauvais pour la santé, mauvais pour l'environnement, qui coûtent cher pour ce que c'est. Dans ce rayon, le moindre produit, c'est autour de 3 €. Donc l'économie, elle est vite vue. Hein. Si Aurore dépense si peu au supermarché, c'est aussi parce qu'elle fabrique elle-même ses produits ménagers et ses cosmétiques. Elle fait partager ses bons plans lors d'ateliers gratuits dans une boutique du centre-ville. Bonsoir. Hello. Ça va? Oui, et toi? Ça va bien, merci. Ce soir, elle livre 2 de ses recettes préférées. Non, ça va? Bien et toi? Ça va. Allez, go. Autour de la table, des mères de famille qui veulent se lancer dans la fabrication de leurs produits. Là, effectivement, il y a un petit peu de plastique dedans, que 10%. Mais en fait, on va faire le produit multi-usage parce que pour moi, c'est vraiment un produit qui fait partie du b.a.-ba du ménage parce qu'il va remplacer les 3/4 des produits que vous avez. Enfin, moi, j'utilise que ça. Ça nettoie les vitres, ça nettoie les WC, ça nettoie le plan de la table, ça nettoie la gazinière, ça nettoie le lavabo de la salle de bain, ça nettoie tout. Donc en fait, mes 50 bouteilles de Silly Bank, truc spécial salle de bain, truc spécial cuisine, le machin pour les vitres, enfin tout ça a été remplacé par un seul produit parce qu'on n'a pas besoin de tous ces produits. Et votre porte-monnaie va vachement mieux se porter. On a besoin de 2 ingrédients. Vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est de l'eau et du vinaigre. L'avantage du vinaigre, c'est que ça désinfecte, ça désodorise, ça tue les champignons, ça tue les bactéries. Enfin, votre maison ne va pas s'écrouler parce que vous changez de produit. Chacune votre tour, allez vous servir. Du vinaigre blanc et de l'eau, une recette de grand-mère ultra simple. En 5 minutes, chacune a préparé son produit.
Aurore a fait passer le message. Pour nettoyer sa maison, il existe des trucs faciles et pas chers qui ne produisent aucun déchet. Dans cette tribu extraordinaire, le zéro déchet est une préoccupation quotidienne. Pour mieux faire comprendre son combat aux enfants, Aurore l'a même transformé en jeu. Retour chez Sandrine, Christophe et leurs 3 enfants, à Cambrai. Depuis qu'ils sont devenus végétariens, leur troupeau d'animaux s'est agrandi. Très attachés à leurs bêtes, ils les ont même baptisés. Là, il y a Blanche, Pépite, Gigi. Elle là-bas, c'est Héro et elle, c'est Théo. Il y a une chèvre dans le troupeau. Il y a une idiote. Il y en a une qui obéit. Il y en a une qui pleure tout le temps. Un petit monde qui commence à leur coûter cher. Mais pas question de dépenser 1 centime pour les nourrir. Alors, en plus des restes de repas, Christophe fait de la récupération. Donc là, c'est un vieux congélateur où je stocke le grain, le pain. C'est du pain qu'on fait sécher. Ou du pain boulanger, hein. C'est destiné à être jeté. C'est des boulangeries qui font des... Enfin, avec les invendus. Alors, il y en a, ils le mettent en vente pour un gros sac. Et après, il y en a qui le donnent. Quand vous connaissez, vous arrivez à avoir... Quand vous connaissez bien le boulanger, vous arrivez à l'avoir gratuitement. Ça, c'est destiné à ces poubelles. Hein. Mais leur affection pour les bêtes est devenue un peu envahissante. Toujours plus nombreuses, elles prennent désormais trop de place sur le terrain. Le terrain il commence à être petit et puis j'ai besoin de surface de culture, donc je pense que là, on va arrêter. Puis c'est une gestion... Hein. La priorité pour cette tribu végétarienne, c'est de faire pousser une abondance de fruits et de légumes dans son jardin. Et celle qui y passe le plus de temps, c'est Sandrine. Elle est même devenue adepte du jardinage. Un réconfort après une dure semaine de travail. Rien que l'odeur, quand on les arrache, rien que là, comme ça, l'odeur elle est déjà là en fait. Et enfin, ça sent vraiment la carotte quoi. C'est du boulot le jardin comme ça? Oui, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de travail derrière, mais après, quand on voit ce qu'on peut récolter et puis ce qu'on mange, c'est un travail qui est satisfait et on se dit ça vaut la peine que ce soit fait. Au lieu de manger des légumes du supermarché qui n'ont pas de goût, au moins on sait ce qu'on mange et on sait ce qu'on a mis dans le jardin. Pas besoin de produits là? Non, pas du tout. Il y a tout ce qui est insectes qui sont dans le sol, qui font le travail à notre place. Des légumes cultivés sans pesticides, du 100% naturel, que Sandrine va maintenant mettre en bocaux. Bon, j'ai été chercher les carottes. Il y en a des plus petites, mais... Attends, je vais tout couper d'un coup. Ouais. Cette année, avec son mari, elle s'est lancée un défi. Maîtriser les techniques de conservation des légumes pour être autonome en alimentation et se passer définitivement du supermarché. Le but de l'année prochaine, en fait, c'est de faire plus de bocaux et de pouvoir consommer un maximum de légumes qu'on a mis dans notre jardin, en fait. Donc, et d'en avoir assez. Et d'en avoir assez pour l'hiver. Là, on s'est initié à la conservation, chose qu'on ne savait pas faire. Donc, en fait, le but, c'était pas d'arriver à tout faire et avoir assez de conserves pour tenir l'hiver. Le but, c'était de maîtriser la conservation. Donc, si cette année, on se dit, en fait, ce qu'on a mis en bocaux, c'est nickel, c'est bien, ça se conserve, on pourra manger l'hiver. L'année prochaine, on mise beaucoup plus gros sur ça, en fait. Pour réussir des conserves, rien de compliqué. Il faut de l'eau, des légumes dans un bocal fermé hermétiquement et une dernière étape. Là, on va attendre que le petit bouchon tourne et à partir de ce moment-là, on va attendre 45 minutes. Et ce sera stérilisé. Sandrine et Christophe n'ont pas encore goûté leurs conserves de l'an dernier. Ils vont les tester en famille pour le dîner. Ce soir, c'est petits pois carottes du jardin, haricots verts du jardin et on va manger aussi la soupe à la tomate du jardin. Que du frais? Que des conserves stérilisées. Léa, je te sers maintenant?
Alors vont-ils apprécier les conserves fabriquées par Sandrine et en particulier sa nouvelle recette de soupe à la tomate? Elle est super bonne, on sent vraiment le goût des tomates. Et en plus, moi je suis contente parce qu'on a réussi. Colette, t'en penses quoi des petits pois carottes alors? Les pois carottes, c'est bon. Ils sont super bons. Les haricots, là, un petit peu trop de sel. J'ai peut-être eu la main lourde sur le sel. Mais bon, ils sont bons. Et au moins ça a du goût, quoi, tu vois, c'est pas fade, quoi, tu sens encore le goût des petits pois. Les conserves, c'est leur premier pas vers l'indépendance alimentaire. Une étape essentielle pour le couple, inquiet de la baisse de qualité de l'alimentation industrielle. Est-ce qu'on peut encore avoir confiance en ceux qui vous vendent ou qui vous servent de la nourriture? Ça a tellement été, on a tellement été loin dans les produits de traitement, dans les additifs alimentaires, dans toutes ces choses qu'on trouve dans la bouffe. Et donc quand vous faites attention à vous, à votre santé, je pense que là il n'y a pas la meilleure façon de contourner et d'éviter toute cette malbouffe, et c'est de produire soi-même, quoi. Bien manger l'été, c'est simple parce que le jardin il est là. L'hiver c'est un peu plus compliqué. Il nous faut maîtriser cette cette autonomie, quoi, puis l'obtenir. Hein. Mais ça, c'est comme tout, ça prend du temps. Avec sa maîtrise de la conserve des légumes, Sandrine a réussi son pari. L'année prochaine, cette famille extraordinaire s'est promis de ne plus rien acheter au supermarché. À Léognan, Aurore et Johan ont mis au point un jeu écolo pour les enfants. La chasse aux déchets dans la nature. Une fois par mois, le dimanche, la famille part en virée dans les forêts des alentours. Allez, viens. On fait la chasse au trésor? Oui. Eh ben là. À peine arrivé, Amaury découvre le premier déchet en bordure des arbres. Ah, là. Hop, allez. Tiens, regarde ce qu'on a vu hier au supermarché, les petits goûters emballés. Dans la forêt, les petits goûters emballés. C'est citoyen quand on voit un déchet, on passe pas à côté sans le ramasser. Alors je dis pas que dans la rue je me baisse à chaque déchet, mais là on est dans la forêt, on est dans la nature. Les personnes, il n'y a pas de service de mairie qui va venir nettoyer la rue comme on fait la rue en fin de journée. Si personne ne ramasse ce déchet, ça va se décomposer, ça met des centaines d'années. Enfin la canette et le plastique, on revient dans 50 ans, ils sont toujours là, quoi. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Face à ces incivilités, Aurore a décidé de mener un combat à son échelle. Une occasion de sensibiliser les enfants au désastre de la pollution. Pourquoi les gens dans la forêt ils mettent des déchets? Voilà. Pourquoi les gens jettent dans la forêt des déchets? Parce qu'ils sont pas respectueux de la nature, ils s'en fichent. Oh, ça patauge. Trouvé. Qu'est-ce que tu as trouvé, mon chat? Qu'est-ce que c'est, ça? Des chips pour l'apéro. Alors, d'après toi, tu me posais la question tout à l'heure, Amaury, pourquoi les gens ils jettent ça dans la nature? Parce que c'est pas bonne. Parce qu'elles sont pas bonnes? Parce qu'ils n'ont pas de poubelle. Tu crois? Allez, maman. Et ils peuvent pas le ramener chez eux pour le mettre dans la poubelle de chez eux? Ils veulent pas qu'il y a beaucoup de kilos dans la voiture, alors ils le jettent par terre. Et c'est une bonne idée d'après toi? Non. Vaut mieux le mettre dans la voiture et le ramener dans sa poubelle de la maison ou le jeter là par terre? Là, ramener dans la poubelle de la maison. Yes. Mission accomplie pour les parents. Amaury a retenu la leçon. Au bout d'1 heure de chasse, la balade touche à sa fin. Vous en ramassez beaucoup? Ça dépend des fois. À la dernière sortie, c'était 10 kilos. 10 kilos, il y avait du métal, beaucoup de plastique, des bouteilles en plastique, du plastique, des bâches, il y avait vraiment de tout, quoi. Désormais, cette famille extraordinaire a pris le pli du zéro déchet. Grâce à ce choix, elle fait des économies. Son prochain défi, c'est de convaincre un maximum de personnes d'en faire autant.